Nous sommes rassemblés aujourd'hui 2 mai au pied de la souche d'arbre de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour le lancement de la neuvaine de l'arbre généalogique. En effet, c'est la prière du chapelet pour la guérison et la restauration des âmes pécheresses de nos parents défunts en souffrance au purgatoire. Aussi, le Christ nous invite, à travers les textes, à travers le signe de la multiplication des pains, à demeurer confiants dans l'espérance. Frères et sœurs, prions au cours de cette célébration eucharistique et demandons au Seigneur la grâce d'obtenir miséricorde pour nos péchés et ceux de tous nos parents défunts. Notre célébration est présidée par le Père Moreau Patrice. Veuillez vous mettre debout et ensemble accueillons le célébrant. Marie, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés en ce premier jour de notre neuvaine que nous confions aux pieds de notre Mère, Marie, Mère de la Charité chrétienne, dans toute notre confiance et notre espérance, en les élargissant à l'espérance et à la confiance de nos frères et sœurs pour lesquels nous intégrons dans cette prière. Entrons dans cette célébration eucharistique en implorant la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant et plein de bonté nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la joie de la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, espérance et lumière des cœurs droits, nous t'en supplions humblement, accorde-nous de t'offrir une prière digne de toi et de toujours te glorifier par le service de la louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la faire tomber. Voici comment Gamaliel obtient la libération des apôtres. Soyons attentifs
à la lecture de cet extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 du verset 34 au verset 42. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je souhaite, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage.
espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je souhaite, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Alléluia, 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 alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est beau de voir, il est beau de voir une telle assemblée joyeuse, rassemblée pour prier pour une cause commune. Et cette neuvaine est dédicacée en l'honneur de la Vierge Marie
en faveur, voilà, de tous les ancêtres que chacun d'entre nous porte. Et cet arbre que nous appelons l'arbre généalogique porte en elle-même, voilà, la force vitale de laquelle chacun d'entre nous est issu, qui peut donc dire qu'il est sans père parmi nous, qui peut dire qu'il est sans mère, et quelle mère peut dire qu'elle aussi est sans mère et sans père. De la même manière, quel père aussi peut dire, moi je suis né, mais je n'ai pas eu de père, je n'ai pas eu de mère. Vous avez jamais vu ça? En tout cas, il semble que certains sont nés comme ça et sont tombés du ciel en même temps. C'est vrai, non? Alors, même notre Seigneur Jésus-Christ, pour naître, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Acclamation au Seigneur. Voilà. Qu'il soit béni alors, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui dont il a plu de nous donner son Fils, qui a pris chair de la Vierge Marie, et ainsi venir dans le monde pour sanctifier, voilà, nos origines, pour sanctifier nos familles, pour sanctifier l'homme, pour que l'homme puisse emprunter le chemin par lequel il est venu pour être élevé à la gloire de Dieu. Amour, Charité avec Marie. vous pensiez que j'avais oublié ce beau refrain? Je ne peux pas l'oublier même si je dors. Amour, Charité avec Marie. les textes évangéliques que nous avons écoutés commencent par nous dire que Jésus, avec ses apôtres, était sur une montagne. Et c'est à ce niveau que Jésus leur demande de faire asseoir la foule. Et c'est à ce niveau que justement le miracle de la multiplication des pains advient. Et la finale aussi de l'évangile, parce que quand Jésus a multiplié les pains et tous ils ont mangé, ils ont voulu faire de lui leur roi. Il semble que Jésus ne veut pas que les gens fassent de lui leur roi. Il veut s'échapper. Et il retourne où? Il retourne encore sur la montagne. Mais là, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il retourne là-bas pour faire quoi. En réalité, la même épisode qui montre qu'il a gravi la montagne et de là, il a multiplié les pains. Cet même épisode veut nous faire comprendre qu'en retournant sur la montagne, c'est le sens, le lieu même où le miracle a eu lieu. Et cette montagne, c'est quoi en réalité? C'est la question que nous avons à nous poser. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Cette montagne, c'est l'Eucharistie. C'est le lieu par excellence où le Christ se donne en nourriture. Le Christ nourrit, voilà, nos personnes tout entières, le physique comme le spirituel. Et si nous faisons une parenthèse, quand Dieu a créé, voilà, le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, quand il est arrivé au 6e jour, il a dit quoi?
il a dit que c'était très bon. Qu'est-ce qui lui a poussé à dire que c'était très bon? Parce qu'il a créé l'homme et la femme. Ish et Isha. Ou bien Ishwe, Isha. Si nous voulons parler l'hébreu. Parce que et là c'est we en hébreu. Ish, c'est qui maintenant? C'est la femme ou bien c'est l'homme? Qui sont ceux qui disent Ish c'est l'homme ou bien Ish c'est la femme? Levez les doigts. Ish c'est l'homme ou bien c'est la femme? Et Isha? Ah bon, vous avez fait les cours de Bible quoi. Vous avez fait l'hébreu. Félicitations à vous. Une acclamation forte à vous. Ah oui, félicitations, c'est beau. Alors, quand Dieu a vu cette merveille, Isha qui vient de Ish, je fais l'économie du commentaire de qu'est-ce qui s'est passé pour que Ish soit content. Bon, vous savez tout cela. Mais ce qui m'importe, c'est comment Dieu les a bénis. Il leur a adjoint d'être féconds et de multiplier, voilà, de remplir la terre. Ce Dieu qui bénit, qui rend l'homme fécond, il ne peut pas laisser l'homme affamé. C'est pourquoi nous voyons plus de 5000 hommes ont été nourris par 5 pains. Comment ne pas dire merci au Seigneur? Pour dire qu'il n'y a pas peu devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas peu. Ce qu'il y a de peu, il peut le transformer en multitude. Et donc, lui qui prend donc soin de notre besoin, de nos besoins temporaires, il n'oublie pas aussi de nourrir nos âmes. Et c'est pour cela que cette neuvaine, en l'honneur de la Vierge Marie, en faveur de l'arbre généalogique pour nos ancêtres, se trouve à son paroxysme, si on peut le dire, à sa compréhension ultime, puisque est-ce que nos ancêtres ont besoin de manger la pâte comme nous mangeons, de manger le foutou comme nous mangeons? Ils ont besoin de manger quoi? Voilà. Ils ont besoin de manger quoi? Ils vont manger à Tchéké. Voilà. Ils vont manger, voilà, la paix. La paix qui vient de Dieu. Et cette paix nous vient donc du pardon que Dieu donne, de la source vivante, du mystère pascal que le Christ a accompli une fois pour toutes pour le salut de nos âmes, pour le salut du genre humain, pour la restauration, voilà, de nos corps et nos âmes de façon éternelle, puisque dans le pas encore, il y a le déjà là. Avant que nous nous ressuscitions, avec notre corps au dernier son de la cloche, c'est que cela est déjà arrivé par la résurrection du Christ. Et c'est dans cette espérance que se trouve, voilà, parce que eux aussi, ils ressusciteront avec leur corps glorieux. Pour le moment, avec le Christ, notre prière est que sa miséricorde, voilà, les touche de façon que tout ce qui les retiendrait puisse être rompu pour qu'ils puissent entrer dans cette félicité divine et intercéder aussi pour leur descendance. Et la descendance, ce n'est pas seulement, voilà, de façon biologique, mais en faveur de tous les enfants d'Abraham, que Jésus le Christ
en a fait les enfants d'adoption en faveur du Père éternel, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous et présentons nos intentions. Pour tous les pasteurs de ton Église, nous te prions, Seigneur, donne-leur d'annoncer inlassablement la bonne nouvelle du salut à tous tes enfants. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous te supplions, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui exercent une autorité dans le monde, en particulier dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te prions, Seigneur, envoie-leur ton esprit de sagesse et de paix, afin qu'ils gouvernent ton peuple en toute humilité et équité pour l'avènement d'un monde plus juste, plus fraternel et plus paisible. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous te supplions, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les enfants de l'oratoire de Marie, Mère de la Charité chrétienne, venus te demander la délivrance de tous les défunts de leurs familles respectives, afin d'être libérés de tous leurs différents blocages. Que ta résurrection soit une source d'espérance. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous te supplions, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, que par la force du Saint-Esprit, nous nous accordions dans nos prières à n'œuvrer que pour le bien-être des uns et des autres et pour la réussite de la mission de Marie, Mère de la Charité chrétienne en Afrique. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, nous te supplions, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à tes enfants ici rassemblés dans cet oratoire Marie, Mère de la Charité chrétienne, et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen.
vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perd aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre louange, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée. Et dans le Christ, nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton serviteur, le pape François, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les intentions au cœur de cette messe, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'assurance de l'intercession de la Vierge Marie, Marie, Mère de la charité chrétienne, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du monde heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus le Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Pain de vie, c'est le
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vivrait pour les siècles des siècles. Message de Marie, mère de la charité chrétienne. Petits enfants, aujourd'hui alors que je devrais être dans la joie de savoir mon Fils auprès de son Père, mon cœur est triste. Triste de constater que vous qui êtes autour de moi n'allez pas à l'essentiel. Triste de voir que vous n'accordez votre attention qu'aux choses bénignes qui se développent autour de mon oratoire. Triste de constater que vous n'agissez pas comme vous devriez le faire pour cette rose que j'ai implantée. Triste de constater que vous n'agissez pas comme vous devriez le faire pour cette rose que j'ai implantée aux USA depuis bientôt 2 ans. Cette rose qui depuis ne se fane pas et qui pourtant est signe de conversion et de paix. C'est à vous, responsables de cet oratoire, d'aller trouver vos pères afin qu'ils réagissent. C'est à vous, responsables de ce que vous appelez la communication, d'en parler par tous les moyens que votre monde d'aujourd'hui met à votre disposition. Cette rose, ma rose n'attire aucune attention des uns et des autres. Pourtant, certains de vos pères voulaient un signe. Cette rose qui, depuis bientôt 2 ans, qui ne s'étiole pas, ne leur suffit-il donc pas comme signe? Enfants, n'avez donc pas pitié de vous, de vos frères et sœurs, pour rester passifs face à ce phénomène que moi, votre Mère du ciel, vous ai apporté. Allez-vous attendre que la main du Père éternel se referme sur cette rose et en annule tous les bienfaits? Réagissez, enfants responsables de mon oratoire. Réagissez, car si vous continuez à demeurer passifs, moi, votre Mère du ciel, m'en irai vers d'autres horizons. Voici mon message de ce soir. Je vous donne ma bénédiction, afin de vous donner la force et le courage d'agir envers cette rose comme elle le mérite. Votre Mère du ciel, Marie, mère de la charité chrétienne. Amour. Programme des activités du vendredi 2 mai au dimanche 4 mai 2025. Cette nuit même, à partir de 22 h, nous aurons la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Demain, samedi 3 mai, de 15 h à 17 h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. À 18 h, récitation du Regina Kelly, suivie de la méditation du chapelet pour la conversion de nos âmes. Plus tôt demain, après le Regina Kelly, nous aurons le 2e jour de notre neuvaine, la méditation du 2e jour de notre neuvaine, à l'arbre généalogique. Après la méditation, nous aurons la messe. Dimanche 4 mai, 11 h à 13 h, messe. Après la messe, nous aurons la méditation du 3e jour de la neuvaine, l'arbre généalogique.
De 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 19h à 20h, adoration, suivi de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Rendez-vous à partir du lundi 5 mai. Être là à 8h15 précises, muni d'un paquet de bougies bleues. À l'appel de votre nom, veuillez répondre avec charité à haute voix. Adou Kadi Florence. Zozo Marie Gabriel. Awa Ange Michel. Équipe de service est là à 8h précises. Clément Nguessan et Marie-Joseph Nda. Rendez-vous à partir du mardi 6 mai 2025. Être là à 8h15 précise, muni d'un paquet de bougies bleues. Bonnie Évariste. Aqua Thérèse. Aqua Thérèse. Équipe de service est là à 8h précises. Elisabeth Nda et Marie-Joseph Nda. Prière de la semaine du mois de mai 2025. Lundi, chapelet des âmes du purgatoire. Conducteur, Théoulé Marie-Madeleine. Mercredi, prière à Saint-Joseph. Conducteur, Yapo Marie-Bernadette. Jeudi, chapelet de Padre Pio pour les malades. Conducteur, Assabi Brou-Claudine. Samedi, chapelet de Marie-Mère de la Charité chrétienne pour la conversion de nos âmes. Conducteur, Galoko Solange. Personne qui dirige les différentes prières pour le mois de mai. Rosaire à 15h. Lundi, Nda Elisabeth. Mardi, Augustine Kwasi Akon. Mercredi, Doucet Odilia. Jeudi, Kakou Simone. Vendredi, Ngoran Adjoa Madeleine. Samedi, Dibé Catherine. Dimanche, Marie Chantal Kwame. Permanence du mois de mai. Sont de permanence demain samedi à Diko Paulin et Tanobrel. Dimanche 4, Padobré Wilfried et Marie-Gabrielle Zozo. Équipe pour la conduite de la neuvaine des ancêtres. Demain, samedi 3 mai, le conducteur Django Vanessa. Pour la récitation des dizaines, voici Apon Augustine, des ans à Mont-Marcel, Nguessan Janda, Nda Christiane et Yassi Jeanne. Troisième jour, dimanche 4 mai, conducteur, Béda Gisèle. Pour la récitation des dizaines, voici Asséré Blandine, Dibé Catherine, Yapo Marie Bernadette, Gonzalves Marcel et Assabri Blou Claudine. Amour. Alors, je voudrais rappeler aux personnes qui ont reçu les convocations en inbox que les convocations sont maintenues. Donc, elles sont priées d'être présentes aux heures indiquées. Je voudrais également nous rappeler que le dimanche 4 n'est pas jour d'action de grâce. Passez le message autour de vous, à vos voisins, à ceux qui ne viennent pas souvent, mais qui viennent seulement que le jour d'action de grâce. Le dimanche 4 n'est pas jour d'action de grâce. Nous l'avons reporté pour le 11 mai, pour pouvoir célébrer la première communion de notre fils, petit-fils, Simon, qui le 11 fait sa première communion. Alors, comme nous le savons le faire, c'est notre petit-fils, c'est notre fils. C'est nous qui devons l'aider, devions communiquer la joie à cet enfant pour dire que nous sommes avec lui
dans ce pas, dans ce chemin qu'il a engagé, et que nous sommes tout heureux. Donc faites en sorte que ce jour soit vraiment un jour de fête et de joie. Alors pour tous ceux qui veulent offrir un gâteau, pour tous ceux qui veulent lui offrir quelque chose, dimanche 11, pour célébrer la première communion de Simon. Nous voulons également vous parler de la mission du Cameroun. C'est très bientôt, c'est juste après le 11, c'est-à-dire le 15, que l'équipe part pour le Cameroun. Et comme nous savons si bien le faire, l'une encore au secrétariat. Nous sommes invités, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'accompagner la mission, nous sommes invités à visiter l'une au secrétariat, afin de permettre à ce que Marie-Mère de la Charité Chrétienne puisse réussir sa mission au Cameroun. Voici un peu quelques informations que je voudrais porter à notre connaissance. Donc nous nous retrouvons dimanche pour la messe ordinaire et le 11 pour la journée d'action de grâce. À cet effet, nous avons notre sœur Maman Zoba qui est là, pour ceux qui ont l'habitude de visiter Maman Zoba afin qu'elle puisse nous offrir un plat pour le 11. Vous pouvez vous adresser à elle. Merci à tous et à toutes et bon vendredi. Et le 11 également, ce sera le lancement des festivités des 20 ans. Donc, dimanche, nous aurons une réunion à cet effet pour tous les membres de la nouvelle équipe. Merci. Disons merci aux uns et aux autres pour voilà, cet élan d'esprit, de prière qui se constate et qui se fait sentir. Voilà, pour ce premier jour de la neuvaine. Et comme d'habitude, voilà, il faut que chaque jour de cette neuvaine, cette assemblée soit multipliée encore par 2. Voilà. Parce que là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont là au nom de Jésus-Christ, il est là au milieu d'eux. Imaginez si les nombres se multiplient. Voilà. Parce que chaque âme a la force d'invoquer le Seigneur. Et quand c'est mis ensemble, le Seigneur est tellement présent. Tout cela pour vous encourager et vous dire merci pour l'organisation, parce que vous ne savez pas comment cela rejaillit, voilà, sur la communauté ici présente et au-delà même de cette communauté. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Levons-nous, ouvrons nos cœurs pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel.
Amen. Et bénédiction de l'eau et des objets de piété. Dieu qui est béni, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie, tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle par cette eau que nous te demandons de bénir. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets de foi et de piété qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bonne soirée à tous et à toutes. Chrétienne.